Je savais que vous cliqueriez sur celui-ci. Vous êtes tellement prévisibles, les gars. Elisabeth est une femme d'âge moyen qui travaille comme enseignante dans un collège. En raison de son métier, on pourrait penser qu'elle est très responsable et attentionnée. Mais c'est exactement le contraire. Elisabeth est en fait une femme négligente et grossière qui insulte les élèves et leur fait regarder des films en classe. La plupart du temps, elle est sous l'influence de l'alcool ou de stupéfiants. Elisabeth n'a qu'un seul but dans la vie, épouser un homme riche et s'emparer de toute sa fortune. En bref, c'est une chercheuse d'or. Actuellement, Elisabeth sort avec le fils d'un homme d'affaires extrêmement riche, et les choses se présentent bien pour elle. Un jour, elle démissionne avec arrogance de son poste à l'école car elle n'a plus besoin d'emploi. Cependant, lorsqu'elle rentre chez elle, elle découvre que son petit ami et la mère de celui-ci l'attendent. Dans une tournure d'événements choquante, le garçon dit qu'il ne veut plus l'épouser. Il a enfin compris qu'Elisabeth ne s'intéresse qu'à son argent et à rien d'autre. Tous ces mois, elle a volé de l'argent dans son portefeuille, dans son bureau et même dans la chambre de sa mère pour s'acheter des choses coûteuses. Elisabeth tente de lui expliquer que ce n'est pas le cas, mais il ne l'écoute pas et part en colère. Elisabeth se retrouve alors dans une situation délicate. Non seulement son rêve de devenir riche s'est brisé, mais elle se retrouve sans emploi. Pendant quelques mois, Elisabeth cherche du travail, mais comme elle n'a pas beaucoup de talent, personne ne l'engage. Finalement, elle ravale sa fierté et rejoint son ancien employeur, le collège. Le premier jour, elle croise son ancienne ennemie, Amy Squirrel, et toutes deux s'échangent des insultes. Il est évident qu'elles se détestent toutes les deux avec passion. Après cela, Elisabeth se rend dans sa classe, où les élèves sont ravis de la voir revenir. Mais elle s'en moque éperdument. Elle ne leur donne même pas de cours, mais commence à prendre son petit déjeuner sur place. Lorsque les élèves commencent à réclamer une nouvelle leçon, elle allume la télévision et leur fait regarder Stand and Deliver. Oh, la version mystérieuse et récapitulative, en disant que cela les aidera à améliorer leurs notes. Après cela, elle se couvre le visage avec sa veste et s'endort dans la classe. Pendant la pause déjeuner, Elisabeth se réconcilie avec sa seule amie à l'école, Lynn, qui est aussi une collègue enseignante. Elles discutent de leur vie respective et Elisabeth révèle qu'elle a l'intention de subir une opération de chirurgie mammaire afin de devenir plus belle et d'attirer les hommes riches, c'est-à-dire les sociopathes. Pendant ce temps, on nous présente le professeur de gymnastique de l'école, Russell. Depuis le début, il a le béguin pour Elisabeth, mais elle ne l'intéresse jamais. C'est parce qu'il n'a pas la seule qualité qu'elle recherche chez les hommes, être riche. Un jour, un beau garçon nommé Scott rejoint l'école en tant que professeur remplaçant, et lorsqu'Elisabeth apprend qu'il est riche, elle commence immédiatement à l'approcher. Au moment opportun, elle le croise et se présente. Elle lui fait alors habilement révéler son statut relationnel, qui s'avère être célibataire. Scott explique qu'il a récemment rompu avec sa petite amie et montre même une photo d'elle. En la voyant, Elisabeth devient jalouse, car la fille a une forte poitrine. Elle suppose également que Scott ne préfère que ce genre de femme, et se met donc en tête de subir une opération d'augmentation mammaire. Dans la scène suivante, Elisabeth se rend dans une clinique et s'apprête à remplir le formulaire pour l'opération. Mais lorsqu'elle apprend que l'intervention lui coûtera la somme astronomique de 9 000 $, elle s'arrête immédiatement. Elisabeth n'a même pas 50 $ sur son compte, elle doit donc attendre pour le moment. Ce soir-là, elle appelle tous ses amis et connaissances, dans l'espoir d'obtenir un don pour l'opération. Mais comme ils connaissent tous sa vraie nature, ils lui raccrochent au nez. Elisabeth se tourne alors vers son ex-petite amie et lui demande de lui verser 9 000 $ en guise de dédommagement pour avoir rompu leur mariage. Mais il refuse et déconnecte l'appel, à la grande frustration d'Elisabeth. Le lendemain matin, en classe, alors qu'Elisabeth passe le temps comme d'habitude, l'une des étudiantes s'approche d'elle et lui demande si elle aimerait faire laver sa voiture. Elle lui explique ensuite que toute la classe participera à l'opération annuelle de lavage de voiture, qui sera très amusante. Elisabeth n'écoute même pas ses paroles, mais lorsque l'élève lui révèle qu'ils ont gagné 6 000 $ l'année dernière, elle sursaute. D'accord, lavez ma voiture, les enfants. Achetez-moi des seins. Elisabeth s'enquiert alors de l'enseignant qui les conduit à l'événement et, à son grand désarroi, elle apprend que ce n'est autre que son ennemi juré, Amy. Malgré ce revers, Elisabeth ne veut pas laisser passer une occasion en or. Elle se rend donc dans le bureau du directeur et commence à le séduire par son physique. Une fois qu'il est excité, elle lui demande de lui confier la responsabilité du lavage de voiture à la place d'Amy. Pour son plus grand plaisir, il accepte sans même y réfléchir à deux fois. Le lendemain matin, Elisabeth se rend à l'événement dans la robe la plus révélatrice qu'elle puisse trouver. Elle commence alors à laver la voiture en s'aspergeant le corps de beaucoup d'eau. Cela choque toutes les femmes alentour, mais les hommes sont heureux de ce qu'ils voient. Même un policier est subjugué par sa beauté, à tel point qu'il percute une autre voiture. Elisabeth demande alors de l'argent supplémentaire aux hommes, sous prétexte que son école a un besoin urgent de fonds supplémentaires pour les élèves. Étonnamment, le plan fonctionne, puisqu'à la fin de la journée, elle parvient à gagner environ 10 000 $. Elisabeth en donne la moitié à l'école et garde secrètement l'autre moitié pour elle. Pendant ce temps, Amy l'apprend et se rend en colère chez le directeur de l'école. Ce dernier est en train de se soulager dans les toilettes et on peut s'attendre à ce qu'il soit furieux de cette intrusion soudaine dans sa vie privée.
Amy prétend qu'Elizabeth vole les fonds de l'école et exige qu'elle soit punie. Cependant, le directeur déclare qu'il ne peut rien faire tant que des preuves solides n'ont pas été trouvées contre elle. Le lendemain, à l'école, a lieu la réunion annuelle parents-professeurs. Comme prévu, de nombreux parents ont fait la queue dans la classe d'Elizabeth car ils sont tous mécontents de la façon dont leurs enfants sont enseignés. Ils confrontent Elizabeth et lui demandent d'expliquer pourquoi elle ne donne jamais de cours et passe toujours des films en classe. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi es-tu si sexy? Roger, elle répond simplement « Ne m'apprenez pas à faire mon travail ». Au bout d'un moment, à la fin de la réunion, un père inquiet s'approche d'Elizabeth et lui remet secrètement 200 $ en lui demandant d'accorder à son fils une attention particulière. Cela donne une nouvelle idée à notre astucieuse protagoniste. Elle rencontre tous les parents un par un et leur prend de l'argent en leur promettant qu'elle accordera une attention particulière à leurs enfants. Il ne manque plus à Elizabeth que 2000 $ pour réaliser son opération d'augmentation mammaire. Allons-y. Au fil des jours, elle continue d'être irresponsable et néglige totalement ses élèves. Elizabeth rejette également les avances de Russell, le professeur de gym. Cependant, elle se lie d'amitié avec lui. D'autre part, Amy a commencé à faire des avances au riche et séduisant Scott. Tous deux sont devenus proches et sont toujours ensemble, ce qui rend Elizabeth extrêmement jalouse. Un jour, elle apprend par sa meilleure amie Lynn que l'école va organiser un concours pour les enseignants. Celui qui fera en sorte que ses élèves obtiennent les meilleures notes lors du prochain examen d'État gagnera un prix en espèces de 5000 $. En entendant cela, Elizabeth devient folle de joie et décide de commencer enfin à enseigner à ses élèves. Dès le lendemain, elle arrive en avance en classe et demande à chacun d'ouvrir son livre, ce qui les choque. Elizabeth s'assure également de leur donner des devoirs et des tâches quotidiennes. Elle ne les laisse même pas se parler en classe. Cela dure quelques jours et les élèves s'améliorent considérablement. Cependant, ce n'est pas encore suffisant pour réussir le test d'État qui aura lieu dans quelques jours. Un jour, Elizabeth, qui veut absolument gagner le prix de 5000 $, décide de prendre les choses en main. Ce soir-là, elle s'habille de manière séduisante et approche un professeur de l'État nommé Carl qui est chargé de préparer et de distribuer les questions de l'examen. Le plan fonctionne et l'homme est immédiatement excité et l'emmène chez lui. Lorsqu'il se rend dans sa chambre pour se préparer, Elizabeth injecte des somnifères dans son verre, que Carl consomme ensuite et qu'il l'assomme. Profitant de l'occasion, Elizabeth lui vole les questions et les donne à ses élèves. La semaine suivante, les résultats de l'examen sont publiés et tous ses élèves obtiennent des notes exemplaires, ce qui la rend victorieuse. Elizabeth remporte le prix de 5000 $ et dispose enfin de l'argent nécessaire pour se faire opérer. Nous verrons si ces nouveaux seins lui feront du bien lorsqu'elle sera en prison. Sans perdre de temps, elle se rend à la clinique et prend rendez-vous. Cependant, le lendemain, elle est dépitée d'apprendre que Scott a commencé à sortir avec Amy. Ils semblent être profondément amoureux l'un de l'autre. Elizabeth est furieuse que ses plans soient une fois de plus contrecarrés par son ennemi juré, mais elle n'est pas prête à abandonner. La semaine suivante, l'école emmène tous les élèves en visite et les responsables sont Scott et Amy. Lorsqu'Elizabeth l'apprend, elle élabore un plan astucieux. Elle injecte un produit chimique dans une pomme et la laisse sur le bureau d'Amy, sachant qu'elle aime beaucoup ce fruit. Comme prévu, Amy croque la pomme sans même demander d'où elle vient. Le soir venu, son visage est couvert d'éruptions cutanées et d'allergies. Craignant qu'elle ne transmette le virus aux élèves, le directeur nomme Elizabeth pour la remplacer dans la tournée. Dans la scène suivante, Elizabeth profite pleinement de l'occasion et se rapproche de Scott. Cette nuit-là, ils ont même des rapports sexuels en secret. Ailleurs, une Amy envieuse commence à chercher des indices pour expulser Elizabeth de l'école. Elle se rend dans sa classe et tente de fouiller dans son bureau, mais la plupart des tiroirs sont verrouillés. Amy échange donc son bureau avec celui d'Elizabeth et demande à un concierge d'ouvrir le tiroir. À sa grande joie, elle découvre les feuilles d'examen qu'Elizabeth avait volées à Carl. Amy se rend ensuite dans la salle du principal et lui raconte comment Elizabeth a triché pour aider ses élèves à obtenir de bonnes notes. Cette fois, le directeur la croit, mais il lui dit aussi qu'il ne pourra renvoyer Elizabeth que si Carl avoue l'histoire. Le même jour, Amy confronte Carl dans son bureau et le fait chanter pour qu'il avoue tout. Elle l'avertit que s'il ne le fait pas, elle exposera tous ses méfaits en public. Le pauvre homme accepte à contre-cœur. Ailleurs, dans la tournée, Elizabeth s'amuse beaucoup avec les élèves. Elle aide même l'un d'entre eux à devenir populaire en lui fournissant ses sous-vêtements. Wow, elle va aller en prison. Lorsque Russell voit cela, il est très impressionné. Il félicite Elizabeth pour sa générosité et, en réponse, elle lui fait des compliments sur son honnêteté et sa beauté. Leur conversation romantique est brutalement interrompue par l'arrivée d'Amy, qui se moque d'Elizabeth en lui disant qu'elle va bientôt être arrêtée. En entendant cela, notre protagoniste se rend compte que les copies d'examens volées ont été retrouvées, et elle élabore alors son propre plan. Dès qu'elle rentre chez elle, elle paie son colocataire et lui ordonne de livrer un paquet à Earl. Lorsque ce dernier reçoit le paquet et l'ouvre, il trouve plusieurs photos de lui nu qu'Elizabeth a apparemment prises lorsqu'il était assommé, mais elle va aller en
en prison. Elle lui demande alors de faire de faux aveux et en échange, elle gardera ses photos secrètes. Carl se retrouve alors dans une situation très difficile, car les deux femmes lui font du chantage avec leurs exigences. Mais après mûre réflexion, il se range du côté d'Elizabeth et ment en disant qu'il ne l'a jamais rencontrée. C'est alors qu'Elizabeth elle-même s'avance et affirme que quelqu'un dans l'école a consommé des stupéfiants en classe. Elle révèle alors qu'elle a déjà découvert qu'Amy avait changé de bureau en son absence. Alors que le tiroir du bas contient les copies d'examen, celui du haut contient des stupéfiants. Ce tiroir est toujours fermé et Amy n'a aucune idée de ce qu'il contient. À la suite des déclarations d'Elizabeth, plusieurs policiers prennent d'assaut l'école et commencent à fouiller tous les bureaux. Lorsque c'est le tour d'Amy, les stupéfiants sont trouvés et elle est immédiatement placée en garde à vue. Cela met enfin un terme à la guerre entre les deux femmes. Dans la scène finale, Scott aborde Elizabeth et lui demande de sortir avec lui, en lui disant qu'il l'aime bien. Mais, étonnamment, elle refuse. Elizabeth dit qu'elle a déjà quelqu'un d'intelligent, d'attentionné et de beau dans sa vie. Elle se tourne alors vers Russell et l'embrasse passionnément, ce qui marque le début de leur relation. Elizabeth annule également son opération d'augmentation mammaire, car elle n'est plus intéressée par les hommes riches. À la fin du film, Elizabeth promet d'être une enseignante sérieuse et d'aider tous ses élèves à obtenir d'excellentes notes à partir de maintenant. Mais elle reste une mauvaise personne et je pense toujours qu'elle devrait aller en prison. Abonnez-vous pour plus de vidéos comme celle-ci, activez les notifications et laissez un like pour aider la chaîne. Merci d'avoir regardé cette vidéo.